On a appris il y a quelques jours qu'Apple avait déployé chez un premier constructeur la version 2 de son système CarPlay, lequel s'appelle CarPlay Ultra. Et il est donc adopté par Aston Martin. Tout le monde connaît, je pense, ce système de duplication de l'écran de l'iPhone sur l'écran de la voiture. Il existe depuis près de 10 ans et tous les constructeurs le proposent, à l'exception notable de Tesla. Je l'utilise d'ailleurs à titre personnel, c'est très pratique pour dicter des SMS, demander un itinéraire et écouter de la musique sans avoir à manipuler le smartphone. En 2022, Apple avait fait grand bruit en dévoilant la version 2 de ce système. La promesse était d'élargir le graphisme Apple au tableau de bord en intégrant toutes les fonctions du véhicule. Seulement, l'accueil a été plutôt mitigé et en 3 ans, c'est donc Aston Martin qui se retrouve à être le premier. Pas vraiment un constructeur à fort volume. La vidéo qui est présentée sur YouTube montre des graphismes bien léchés, mais Apple n'est plus l'acteur devant lequel tout le monde se prosterne. On est bien loin de l'époque de 2014 où plein de marques annonçaient l'arrivée de CarPlay sur leur gamme, dans le premium comme chez les généralistes. Entre-temps, les constructeurs ont fait des progrès dans l'affichage et encore une fois, la firme à la pomme ne fait plus comme avant la pluie et le beau temps. Certes, on parle du groupe Hyundai comme autre client à venir pour CarPlay Ultra, mais le reste de l'industrie n'a pas réagi. En face, Google poursuit sa percée. L'autre géant américain du numérique avait lancé en même temps qu'Apple son système Android Auto avec des fonctions similaires à partir du smartphone. Mais la différence, c'est que Google est allé plus loin avec une plateforme multimédia embarquée à la pour nom Android Automotive OS. Ce système d'exploitation que l'on peut retrouver chez Volvo, mais aussi chez Renault ou Stellantis, intègre la navigation Google Maps, l'assistant vocal Google et depuis peu l'intelligence artificielle Gemini. Toutefois, les constructeurs ont le choix de piocher au sein de cet écosystème et de ne prendre que ce qui les intéresse. Certains pouvaient penser que les GAFA allaient s'introduire au plus profond des tableaux de bord et prendre en charge le soft à la place des constructeurs. C'est bien mal connaître l'automobile. Une voiture est bien plus sophistiquée qu'un smartphone au niveau du logiciel et les lignes de code ne viennent pas de la Silicon Valley. Si Apple et Google se livrent à un duel pour séduire les constructeurs automobiles, ces derniers ne s'en laissent pas compter. Ils collaborent bien avec les géants du numérique, mais ils sont loin de livrer les clés du camion. Et j'ajoute qu'on ne devrait pas sous-estimer les champions chinois tels que Huawei, Alibaba et Xiaomi. La connectivité est aussi une grande spécialité des nouveaux maîtres du monde.